Allô tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de tumeur. Nous sommes déjà entendu des termes ça dans la rue. Si nous avons défini, nous avons dit que c'est un ensemble de cellules qui tombent multipliées tête liées côté dans l'organisme et qui viennent par une petite boule qui aurait les masses. Il y a des tumeurs bénignes, il y a des tumeurs malignes. Ce qui est très dangereux, c'est les tumeurs malignes. Par contre, au cas vivre avec une tumeur bénigne, il n'est pas tout en lui-même, mais il y a des complications. Par exemple, il est tellement gros que il appuie sur un vaisseau et puis il bloque la circulation. Ou bien encore, il y a une hémorragie interne côté où tombe par sang encore. Parmi toutes les tumeurs bénignes, il y a un bagage qui est les fibromes. C'est un ensemble de cellules qui auraient les fibroblastes qui peuvent tomber données dans un tissu conjonctif et puis qui peuvent avoir une masse. Ou quand j'en ai tout côté dans le corps, dans le doigt, des oreilles, dans le cou et même dans le géo. C'est ça pas ici qui aurait les petits viandes. Mais ça, nous comptons plus tendre dans la rue, c'est fibrome dans la matrice, qui aurait les fibromes tout court. Bon nom, c'est myome utérin, parce que il développe dans le muscle matrice là. Pour la première vidéo, nous avons fait une petite interview avec Dr. Revolus, gynécologue obstétricien, qui te fait parler de qui ça qui fibrome ça, qui a parlé de lui dans la rue. Bonsoir Dr. Revolus, c'est avec grand plaisir qu'on vous partage aujourd'hui sur notre plateforme Medicobi pour nous parler du fibrome utérin. Donc, le sujet ça a souvent interpellé un pays dans nous, qui soit également dans nous, bien en famille nous, ou bien encore aux amis nous qui étaient fait fibrome, mais que jusqu'à présent nous ne savons pas qui ça lié, qui mécanisme, ou bien encore comment traiter de lui, et surtout pour mesdames qui t'arrivent sûrement qui risquent bien le fibrome, ou bien encore est-ce que ça fait petit, est-ce que ça va affecter plein fait petit yeux. Ok, donc déjà pour commencer, Dr. Revolus, qui ça qui est le fibrome dans la vie? Bonsoir Laïssa, et merci parce que vous avez invité nous sur la plateforme pour nous capables de parler de fibrome utérin. Nous pensons que c'est un sujet d'actualité. Ce n'est pas un sujet seulement qui concerne les femmes en Haïti, mais c'est un sujet qui concerne les femmes à travers le monde parce que c'est un gros problème chez les femmes, surtout en gynécologie. Donc, qu'est-ce qui est un fibrome? Un fibrome, c'est un dit dans le langage simple pour nous comprendre, c'est une tumeur ou bien une masse, une boule de tissu que nous avons gagné dans la matrice. C'est une définition qui est capable de dire pour tout le monde connaît que l'homme dans un fibrome, c'est une masse, une boule dans la matrice. Donc, qu'est-ce qui a expliqué qu'une femme qui a eu un fibrome que l'autre? Bon, c'est encore toute maladie. Il y a des maladies que nous avons tel type de femme plus à risque que tel autre type de femme. Dans l'observation qu'ils ont fait, ils ont vu que les femmes noires ont plus de risque pour développer fibrome que les femmes blanches. Ils ont remarqué tout que les femmes qui piquent gros ont plus de risque que les femmes qui minces. Asiatiques, japonaises qui au Japon, ils ont développé moins de fibrome que même japonaises si ils vivent aux États-Unis. Donc, probablement, dans la façon que nous mangeons, nous sommes capables de faire ça en Haïti. Ce n'est pas que nous connaissons que manger c'est une cause au fibrome, mais de nos jours, nous constatons plus de femmes viennent consulter pour fibrome. Maintenant, qui est femme qui est plus à risque? En général, pour les gens qui ont un fibrome, il faut que dans l'âge d'activité génitale. Il faut que dans la période où il y a une règle. Pour les gens qui n'ont pas de fibrome avant ménopause et avant puberté. Ça veut dire si vous n'avez pas formé, il y a un fibrome. Tout comme vous avez constaté après ménopause, vous n'avez pas l'autre fibrome. Au contraire, ça a gagné déjà ou une tendance à venir plus petit ou bien même à disparaître. Donc, dès que vous avez une règle, il y a un risque de faire fibrome. Mais dans le même monde qui a une règle, vous remarquez que les femmes noires, les gens qui sont obèses, les gens qui ont plus de risque de développer. Comment le fibrome peut manifester peut-être là dans l'enfant et comment on reconnaît pour faire fibrome? Il faut nous dire, dans la grande majorité des cas, le fibrome n'est pas manifesté.
il n'y a pas aucune manifestation. On masse, dépendamment de grosseur, dépendamment des positions qu'il y a dans la matrice, on ne va pas sentir rien. C'est parce qu'elle vient consulter pour l'autre bagaille qu'un gynécologue. Et puis, nous faisons sonographie, nous voyons qu'il y a un fibrome. Les cas, côté fibrome dans le lit, pas de problème. Par exemple, il y a une fille qui a plein de gros douleurs. Parce que le fibrome baille douleur, surtout les dégénéré. Il y a des fois, le fibrome fait les gens saigner en pile. De là, les gens réglé, ils remarquent que les règles coulent plus que d'habitude. Dis-moi, on mettre 2 ou 3 protections journée, et puis regarder, ouais, il passe un paquet de protections dans la journée. Ou bien régler qu'on fait 3 jours, et puis constater la fait 5 jours, 7 jours, ça capable, son manifestation de fibrome. Il y a des fois tout, fibrome bah, signe de compression. Par exemple, les comprimés vessiens fait mon nom par pipi, de temps en temps la pipi, ou bien mon nom constipé parce que fibrome comprimé et rectum. Il y a des rares cas que nous voyons fibrome sorti dans vos boules. Il est toujours fixé dans votre sang, mais il sorti. Il n'est pas dehors. Ce n'est pas courant, mais ce sont des choses qui arrivent. Donc, fibrome a un peu de manifestation que il est capable de faire. Mais il faut dire que dans la grande majorité des cas, pas de symptômes. Est-ce que le fibrome est empêché de faire petit? Ça, c'est une question qui est toujours retournée. Surtout chez les femmes noires, et principalement en Haïti. D'ailleurs, nous sommes dans une consultation, pour dire que le fibrome, pour demander est-ce que la cas fait petit. Dans la question de faire petit, il y a plusieurs bagages pour nous comprendre là-dedans. Est-ce que le fibrome a empêché les gens enceintes ou bien est-ce qu'elle a empêché de porter un petit? C'est deux bagages différents. Généralement, on voit que dans la littérature, que le fibrome est responsable d'environ 2% de gens qui ne sont pas enceintes. Donc, ce n'est pas un pile. Mais par contre, il y a un pile fois les gens enceintes, le fibrome fait un rendement. C'est plus problème fécondité fibrome que problème infertilité en soi. Bien sûr, il y a des fibromes dépendamment des côtés que l'IA est capable d'empêcher les gens fertile, ça veut dire empêcher que les gens tombent enceinte. Est-ce qu'il y a une méthode utilisée pour traiter le fibrome? Plusieurs types de traitements. Il y a un traitement curatif, un traitement palliatif, préventif, tous ces des traitements. Dans le cas de fibrome, nous sommes capables de faire des traitements médicaux ou bien des traitements chirurgicaux. C'est-à-dire, nous sommes capables de faire des médicaments ou bien nous sommes capables d'opérer les gens pour retirer le fibrome. Quand on dit vrai traitement de fibrome, c'est opérer. Retirer le fibrome. Ça va permettre de repousser? Il va toujours repousser parce que si on devine, l'autre cabinet. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais il y a deux fois tout. Si on a une douleur, on a un médicament pour douleur. Si on a un saignement, nous sommes capables de faire un médicament pour camper sang. Si on a anémie parce que le fibrome qui va l'absent, nous avons un médicament pour remonter la quantité de sang qu'elle gagne. Mais si le fibrome n'a pas de problème de compression, la paix des saignements, il empêche le porter petit monde, il empêche l'enceinte, eh bien, nous opérons. Mais des fois, tout le fibrome est tellement gros, il fait mon esthétiquement normal. Donc, on a mes amis au sens pour ça pour votre jour. Mais gros, c'est ventre, il n'est pas enceinte. Donc, ça c'est une indication pour nous opérer. Et dans des rares cas, nous voyons que des fois, le fibrome est tellement grandi vite. Nous voyons que le fibrome est capable de prendre un risque qu'elle va tourner au cancer. Donc, on est obligé d'opérer. Ok, donc merci Dr. Evolus. Est-ce que vous avez fait des déplacements avec nous aujourd'hui pour parler de fibrome utérin? Eh bien, c'est moi pour remercier vous. J'espère que le public va être bien content de toute information que nous disons. Ce n'est pas une fatalité. L'essentiel, c'est ouais gynécologue pour capable comprendre dans quel état que matrice est, est-ce qu'on a un problème, est-ce qu'on n'a pas de problème.